point de vue, Ton 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 point de vue. ton point de vue n'est plus le même. Et quels sont les différents types de focalisation? La réponse en 5 points. 1. Définition générale. Le point de vue est l'une des notions de base de la narratologie, c'est-à-dire la science du récit. Le point de vue, ou focalisation, est l'angle sous lequel est vu le récit. On peut en effet aussi bien parler de point de vue que de focalisation, en empruntant alors au vocabulaire de la photographie. Vous le savez, en photographie, le focus est la mise au point, puisque le mot focus vient du latin signifiant foyer ou point, c'est-à-dire le lieu où les choses convergent. Oui, j'ai dit convergent, bande de petits cochons. Alors, vous le savez, on distingue 3 types de focalisation ou point de vue. 2. Le point de vue externe. Dans le cadre du point de vue externe, c'est comme si l'on avait planté une caméra dans l'action et que l'on suivait de l'œil tout ce qui se passait, tout en ignorant ce qui se passe dans la tête des personnages. Ainsi, le personnage est vu objectivement, du dehors, sans accès à sa pensée. Ce procédé est particulièrement apprécié d'auteurs du nouveau roman, comme Alain Robbe-Grillet, qui vise ainsi à déconstruire le personnage de roman traditionnel et à montrer que l'intériorité est un mythe. Voici un extrait de La Jalousie, un roman d'Alain Robbe-Grillet datant de 1957. A est assise à la table, la petite table à écrire qui se trouve contre la cloison de droite, celle du couloir. Elle se penche en avant sur quelque travail minutieux et long. Malgré l'apparente immobilité de la tête et des épaules, des vibrations saccadées agitent la masse noire de ses cheveux. De temps à autre, elle redresse le buste et semble prendre du recul pour mieux juger de son ouvrage. D'un geste lent, elle rejette en arrière une mèche, plus courte, qui est détachée de cette coiffure trop mouvante et la gêne. Alors, dans le roman de Robbe-Grillet, le personnage d'A est observé par un voyeur, qui n'a donc par définition pas accès aux pensées du personnage féminin. 3. Le point de vue interne. Alors à l'opposé du point de vue externe, il y a le point de vue interne. Dans le point de vue interne, tout est vu depuis la perspective subjective et limitée d'un personnage. À la première, ou à la troisième personne d'ailleurs. Le lecteur ignore ce que le personnage ignore et ce procédé renforce l'identification du lecteur au personnage. Ce procédé est souvent lié au discours indirect libre, notamment chez Gustave Flaubert. Donc même si cela n'est pas obligatoire, il est vrai que les romans à la première personne offrent la plupart du temps un point de vue interne. Voici un exemple typique dans le cycle À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il s'agit du volume intitulé Sodome et Gomorrhe en 1922. Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. Je venais d'apercevoir dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère. Donc dans ce passage, il s'agit d'une réminiscence, c'est-à-dire d'un souvenir involontaire qui arrive au narrateur au moment où il enlève sa bottine, il se rappelle de sa grand-mère parce que celle-ci, qui est désormais décédée, l'avait un jour aidé à ôter ses bottines. Donc évidemment, comme il s'agit d'un souvenir, d'une réminiscence, nous sommes dans un point de vue interne, nous avons un lexique de la sensation et du sentiment, souffrir, fatigue, souffrance, prudence, etc. Et ce vocabulaire est typique du point de vue ou de la focalisation interne. 4. Le mélange des points de vue. Alors avant de passer au point de vue omniscient, qui sera le 5e point, il est intéressant de noter qu'il est assez rare d'avoir dans un récit, a fortiori dans un roman, un seul point de vue tout le long de la narration. En général, ce qui est intéressant, c'est de mélanger les points de vue, de jouer avec eux. Et un exemple que l'on peut prendre de jeu sur les points de vue, c'est L'étranger d'Albert Camus, un roman qui est présent dans bien des descriptifs et qui date de 1942. Alors, L'étranger est un roman écrit à la première personne et on se dirait a priori qu'il relève donc du point de vue interne. Or, nous avons affaire avec le personnage de Meursault à un individu incapable d'exprimer ses sentiments, d'être en phase avec sa propre conscience d'une certaine
certaine façon, nous avons un personnage qui souffre d'une schise, c'est-à-dire en grec d'une rupture, d'une faille, d'une fêlure, alors sans aller jusqu'à dire qu'il est schizophrène, on peut voir qu'il y a chez lui une forme de scission. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que bien que la forme apparente du roman soit celle d'un point de vue interne, en réalité, tout est écrit au point de vue externe, au sens où Meursault se décrit lui-même de façon extérieure sans parvenir à exprimer des sentiments profonds. Et cela apparaît dès la première page. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai pris l'autobus à 2h, il faisait très chaud, j'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. Nous avons ici un personnage qui s'enferme dans le mutisme, mais qui, plus profondément encore, est incapable de nous dire ce qu'il ressent à la mort de sa mère, et qui privilégie le regard des autres, les opinions des autres, ainsi que les notations purement factuelles « j'ai mangé au restaurant », etc. 5. Le point de vue omniscient, dit également point de vue de Dieu, ou encore focalisation 0. Alors dans le cadre du point de vue omniscient, tout est vu et su, passé, présent, futur, actions et pensées. Bref, le narrateur en sait plus que les personnages. Le narrateur peut intervenir sous forme de commentaires ou de jugement de valeur au présent de vérité générale. Ce type de narration est le plus commun, le plus courant, et son maître est bien entendu celui que l'on surnomme le père du roman moderne, Honoré de Balzac. Voici un des exemples les plus célèbres qui se situe dans le Père Goriot, 1834, la description de Madame Vauquer. Cette pièce est dans tout son lustre, au moment où, vers 7h du matin, le chat de Madame Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son roux-roux matinal. Bientôt la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis, elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou Pichegru si Georges ou Pichegru était encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Alors dans cette description, Madame Vauquer apparaît comme une femme à la fois laide extérieurement et intérieurement. Le narrateur sait que cette concierge est prête à tout pour quelques sous, prête à dénoncer, c'est un être absolument abject. Néanmoins, tout le monde la croit, tous ces pensionnaires la croient bonne et sans fortune parce qu'elle joue fort bien à la comédie. Autrement dit, cette femme est mauvaise, mais tout le monde la croit bonne. Heureusement, le narrateur qui sonde les cœurs et les reins est capable de nous dire non, ce personnage-là, ne lui faites pas confiance. Donc c'est un narrateur omniscient. Alors, ce point de vue omniscient est fort pratique et il est utilisé par les grands romanciers jusqu'au XIXe siècle. Il a subi une critique assez violente au XXe siècle parce qu'il était taxé d'artifice et de manque de réalisme. Et à ce propos, il y a une citation de Jean-Paul Sartre que vous devez connaître et qui provient d'un article de 1939. Sartre va absolument détruire le grand écrivain du moment qui était François Mauriac, prix Nobel de littérature 13 ans plus tard. D'ailleurs, 12 ans après le prix Nobel de Mauriac, Sartre recevra à son tour le prix Nobel, mais à la différence de Mauriac le catholique, Sartre le révolutionnaire refusera ce prix Nobel. Et voilà ce que dit Sartre. Monsieur Mauriac a écrit un jour que le romancier était pour ses créatures comme Dieu pour les siennes, définition même du point de vue omniscient. Mais un roman est écrit par un homme, pour des hommes. Dieu n'est pas un artiste. Monsieur Mauriac non plus.